êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Bienvenue à tous et merci de nous regarder. Merci de regarder cette plateforme, cette émission, ce magazine grand oral sous forme de débat, analyse sur des questions d'actualité en République démocratique du Congo dans sa première production. Alors, 4 invités sur ce plateau avec lesquels nous allons débattre, décrypter l'actualité politique en RDC. 2 sujets à la une. Le profil idéal du prochain chef du gouvernement en République démocratique du Congo. Nous parlerons évidemment en deuxième position des aspects sécuritaires avec l'avancée du mouvement rebelle. M23, que faut-il faire pour stopper cette bande armée? Élément de réponse tout à l'heure avec nos invités. Alors, sur ce plateau, Fierté d'Inanga, Alain Bolodja, Nathanaël Onokomba et John Kelela, nos invités. Merci d'être venus et débattre de cette question avec nous. Merci en tout cas. Alors, la toute première question que j'aimerais vous poser à vous tous, c'est que le président de la République, le chef de l'État, se trouve devant une décision cruciale à prendre au regard des questions sécuritaires, au regard du social, de l'économie du pays. Après son premier mandat, c'est le deuxième. Le chef doit choisir un chef du gouvernement. Mais un chef du gouvernement qui s'y connaît, qui a de l'expérience, qui a de la compétence. Alors la question que je vous pose, c'est de savoir qu'est-ce que le chef de l'État doit-il faire? Où doit-il puiser cet oiseau rare? On commence avec vous, Monsieur Fierté d'Inanga. Merci beaucoup Floride de la question qui est très pertinente. Merci aussi aux téléspectateurs et à tous les co-débatteurs sur ce plateau. Je crois que c'est une question qu'il faut aborder avec beaucoup d'intelligence et une préoccupation de l'équilibre. Au regard de la situation que traverse la République démocratique du Congo, il faut que le chef de l'État prenne des décisions qui s'imposent. Et la réalité dans notre pays, c'est qu'à tout moment, les officines politiciennes et la redevabilité politique font toujours que les partis politiques et les personnes qui veulent être puissantes puissent proposer en termes de poids politique des personnalités qui, enfin, ces derniers arrivent, mais ils n'arrivent pas à donner les résultats qu'il faut. Donc, le président de la République en tant que garant de la nation, au regard de son quinquennat qui est passé et les résultats que nous avions vus, aujourd'hui, il a commencé en deuxième. Je crois qu'il a le devoir de faire ce choix-là. Mais ce choix qui va être émané d'une prise de conscience et de l'âme d'État. Ça veut dire qu'il faut chercher une personne compétente, une personne qui peut apporter quelque chose de plus. Et pour avoir cette personne, il ne faut pas attendre la fumée blanche comme dans l'Église catholique. Donc, il y a des prérequis qui font que ces personnes puissent être visiblement détectées. Est-ce que cette personne-là doit nécessairement être issue des formations politiques? C'est ça que je suis. Je m'inscris en faux sur cet aspect des choses. Voilà pourquoi je dis qu'il n'est pas nécessairement que cette personne sort des redevabilités politiques ou des positionnements des poids politiques. Que ce soit une personne compétente qui sort de l'ordinaire. Mais ça ne doit pas être un magicien ou quelqu'un qu'on sort d'une officine qui n'est pas connue. Donc, le chef de l'État connaît ses collaborateurs. Parce qu'il faut trouver cette personne au sein de ses collaborateurs. Il y a des personnes qui ont animé des institutions ici, mais qui ont peut-être porté une touche considérable que lorsqu'on le regarde, on dit si cette personne, on lui accorde la chance à la primature, il peut faire mieux. Sans pour autant faire l'apologie des personnes sur ce plateau, je me rappelle de l'inspection générale des finances. Cette inspection qui a existé pendant plus de nombreuses années, et qui n'avait pas son sens. Qui n'avait pas d'impact. Il n'y avait pas d'impact, il n'y avait pas ce mouvement-là. Et après un moment, il y a eu un monsieur qui a incarné cette institution. On a vu tant soit peu, au regard des équilibres juridiques et politiques, on a vu cette personne qui a essayé de relever la pente. On a parlé de cette institution d'une manière très dynamique. Je crois qu'à mon humble avis, il y a des personnes comme ça qui peuvent être à la hauteur de pouvoir assumer ce genre de responsabilité. Merci. On va prendre Alain Bolodja. Est-ce qu'il y a un modèle politique, des principes politiques qui tendent à un choix d'un Premier ministre? Ça doit se faire comment, à votre avis? Bon, bien que je ne sois pas directement impliqué dans le débat, c'est vrai que le choix d'un Premier ministre issu d'une majorité factice, une majorité qui a été créée de toutes pièces par des ennemis de la République, mais je considère que nous devons plutôt nous focaliser sur la norme. La norme, c'est d'abord, la première norme, c'est la norme de la désignation et de la nomination. Oui.
au regard des dispositions pertinentes de l'article 78, l'article 78 de notre Constitution, il est clairement dit que le président de la République nomme un Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. S'il y a une majorité parlementaire, naturellement, c'est cette majorité parlementaire qui désigne la personne qui devait être nommée. Et fort malheureusement, dans la présentation usuelle, on voudrait considérer ça comme le pouvoir discrétionnaire du président de la République. Ce n'est pas un pouvoir discrétionnaire, c'est une compétence liée. Parce que si le président se permettait de nommer sans le consentement de la majorité parlementaire, le gouvernement ne sera pas investi. Non, mais quand on parle de pouvoir discrétionnaire, ça veut dire que le chef de l'État fait ce qu'il veut. Ça veut dire qu'il n'a pas de pression. Il n'a pas de pression à subir. Et pourtant, dans le cas d'espèce, c'est la majorité qui désigne. Et c'est lui qui nomme. C'est la majorité qui désigne. C'est la majorité qui désigne. Lui vient s'appuyer sur la désignation de la majorité. Alors, pourquoi nomme-t-on un Premier ministre? Le Premier ministre, c'est la plaque tournante de toutes les institutions. C'est le gouvernement qui joue le rôle des pivots dans l'exécution de politiques publiques. Et d'ailleurs, vous trouvez dans l'article 93 de notre Constitution, c'est clairement mentionné, c'est lui qui en est le coordonnateur. Et donc, en tant que tel, il doit être un homme pétri des valeurs, avec une probité morale irréprochable. Il doit être un technicien. Et au regard des réalités, comme l'a dit notre ami, il doit avoir plus les aptitudes économiques pour compenser aux insuffisances de la personne qui assume la fonction de président et les autres. Fort malheureusement, chez nous... Aptitude économique, ça veut dire qu'il doit être un économiste de formation? En tout cas, sincèrement, au regard des réalités... C'est ça l'idéal? Non, c'est circonstanciel. Oui. Voyez-vous? Au regard des réalités actuelles, nous devons avoir quelqu'un qui sera en mesure de mobiliser les recettes et de les affecter de manière rationnelle. Parce qu'il y a beaucoup de défis. Il ne faut pas qu'ils viennent apprendre. Hein? Non, surtout pas. En tout cas, les incultes n'ont pas de place dans une situation de crise. C'est-à-dire qu'on ne va pas piocher dans les égouts pour en faire un Premier ministre. Et puis, deuxièmement, au regard de la conjoncture politique, il doit être un rassembleur. Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup d'organisations qui attendent l'ascenseur. Et naturellement, il faudrait que la personne qui arrive puisse arriver à réconcilier le point de vue parce que s'il n'arrive pas à gérer les ambitions individuelles, il ne pourra pas fonctionner. Un troisième élément, il doit avoir un carnet d'adresses. Parce qu'au regard de la situation actuelle, la diplomatie vacille justement parce que la personne du président veut en faire une réalité personnelle. Alors qu'en réalité, la diplomatie s'est faite au niveau des institutions. Et si le Premier ministre n'a pas de carnet d'adresse, n'a pas la maîtrise des finances publiques, il n'a pas la capacité de réconcilier des points de vue sur le plan politique, il y aura plus de crises que de solutions. Merci. Alors, on va prendre M. John Kelela. Est-ce que vous partagez le même avis, surtout avec votre expérience parlementaire? Vous avez été député national. C'est quoi la norme en ce qui concerne la désignation, pouvoir discrétionnaire du président de la République qui fait son choix ou on le laisse à la majorité de pouvoir désigner? Oui, merci beaucoup. Je remercie aussi les co-débatteurs avec qui je suis sur le plateau et particulièrement quand Bolodj a parlé, je pensais que c'était moi qui étais en train de parler. Donc vous êtes d'accord? On peut changer? Je suis d'accord, non, pas du tout, mais il y a certains points où il essaye de se faire le baromètre des jaugeages pour qualifier qui est intelligent, qui ne l'est pas. Ça, je ne suis pas d'accord sur ce point-là. Non, il donne des critères. Évidemment, en donnant les critères, il dit pour combler les insuffisances de tels. Non, ce n'est pas ça, monsieur. Ce n'est pas toi le baromètre des jaugeages pour dire qui est intelligent, qui ne l'est pas. Toi, tu peux être intelligent en économie, moi, je suis intelligent en droit, ainsi de suite, on doit se compléter. Il faut être humble dans la vie pour cela. Alors, je dirais que je suis totalement d'accord par rapport aux critères, oui. Mais je ne suis pas d'accord d'abord par rapport au cas d'école, par rapport au choix du Premier ministre. Oui. Le Premier ministre, on le nomme au sein de la majorité parlementaire, c'est parce que la majorité parlementaire, c'est déjà considéré comme une famille qui partage le même point de vue ou la même vision avec le chef de l'État. C'est-à-dire que le chef de l'État, quand il désigne cette personne-là qui peut être l'oiseau rare, c'est-à-dire que la majorité va l'accompagner, étant donné qu'on s'est mis d'accord sur certains principes, sur la vision et sur les animateurs des institutions. Donc, je crois que c'est toujours le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, mais qui sera peut-être, maintenant cette fois-là, appuyé par cette majorité-là, parce que nous regardons tous dans la même direction. Donc, je vois que de ce point de vue-là, c'est juste un débat d'école. Alors... Non, avant que vous continuiez, si aujourd'hui le président de la République, Félix Tshisekedi, nommait un Premier ministre qui ne soit pas issu
des systèmes politiques. Ce serait une entrave? Non, ça ne sera pas une entrave parce que être de la majorité parlementaire ne veut pas dire être politicien ou bien venir d'un Ah, voilà la précision qu'il faut apporter. Autre chose. Oui. Nous sommes les citoyens congolais, la République n'appartient pas aux politiciens. La République appartient aux citoyens. Et les citoyens, c'est comme le cas par exemple des nominations de membres de la CENI. Oui. Quand on dit que le président de la CENI vient de confession religieuse, je peux être kimbanguiste, mais par mes capacités, je peux aller convaincre les catholiques. Et ils peuvent m'adopter et me soutenir parce que j'ai des capacités, oui. mais je viens d'ailleurs. Oui. C'est ce qui doit se faire. Donc, à ce niveau, je crois que tous les critères que mes amis venaient de donner sont très importants, surtout l'aspect économique. Moi aussi, je pensais à cela, parce que les défis auxquels la République est confrontée à ce jour, c'est beaucoup plus un défi qui a beaucoup plus des aspects économiques. Et sécuritaire? Sécuritaire aussi, oui, mais si l'économie aussi se porte bien, la sécurité peut trouver la solution parce que les aspects sécuritaires exigent des facteurs tous azimuts pour combler les vides. Oui. Si on a les moyens, on peut acheter des armes. Si on a les moyens, on peut payer correctement le militaire. Si on a les moyens, on peut mettre en place une très bonne justice qui peut fonctionner normalement. Tous ces facteurs-là combinés peuvent arriver à ce qu'on peut trouver. Donc l'économie d'abord? D'abord, économie. Cet aspect-là doit être sérieusement souligné parce Mais que... il a dit, non? Il a oui. dit le choix, ça doit être pour lui l'idéal. Évidemment, c'est pourquoi je vous ai dit que quand il parlait, je pensais qu'est-ce qu'il ne m'a pas suffi volé les paroles. Oui. Alors, je pense que le niveau de vie, le social, il doit être attentif à la question sociale de la population. Oui. La population trime sérieusement. Et si vous regardez le niveau des salaires moyens d'un citoyen congolais, c'est presque le prix d'un parfait dans un magasin ou bien d'un produit qu'on peut acheter dans un magasin. C'est vrai que le Congo vient d'une grande souffrance, mais les années sont en train de passer. Nous devrons être là pour réfléchir en termes de solutions et non en termes de problèmes. Okay. Donc, je crois qu'il faut un Premier ministre aussi qui soit collaborateur. Non seulement qu'il soit fidèle vis-à-vis du président, parce qu'il ne faut pas un Premier ministre qui sera conflictuel, mais aussi vis-à-vis de toutes les autres institutions. Qu'il soit un Premier ministre à l'écoute de la majorité parlementaire aussi. Parce que non seulement la majorité parlementaire, mais qui écoute aussi l'opposition. Parce que dans un système, dans un pays, le premier conseiller d'un régime, ce sont les opposants. Merci. Ils doivent nous servir de lampe témoin, parce que lorsqu'ils vont se clignoter, c'est alors qu'on saura qu'on est en train d'aller droit vers le mur ou pas. Ou qu'il y a un problème. Faut voilà. être Très bien relevé. Nathanaël Ognokomba, vous avez également, vous allez aborder également dans le même sens cette question? Bon, je pense que je serai dans le même sens comme mon co-débatteur, M. Alain Bolodjoa. Normalement, je ne serai même pas intéressé pour donner mon avis sur cette question. Sur cette question parce que... Non, il faut être intéressé parce que vous parlez pour la République et pas pour les partis politiques. Laissez-le parler. Lorsqu'on parle pour la République est constituée d'une constitution. Le respect de la constitution qui fonde un État. Et lorsque nous sommes dans une république où il y a une nouvelle loi, dite la loi portant salut du peuple et à l'entrave de la constitution... Il y a une loi qui s'appelle salut du peuple? Lorsqu'on a posé la question au président de la République s'il a violé la constitution, il a répondu « j'ai appliqué le salut du peuple ». Donc aujourd'hui, on peut se dire qu'il y a maintenant une nouvelle loi qui dépasse la constitution, la loi sur le salut du peuple, dont lui seul, c'est déterminer quand est-ce que je dois appliquer ou pas. C'était dans quel cas où il a dit ça? Conférence de presse récemment, parce qu'il a autorisé les ministres d'expédier les affaires courantes. D'expédier les affaires courantes. Et bizarrement, ça s'est fait par communiqué. Oui. Donc, vous voyez, donc normalement, je ne suis pas intéressé, mais parce que, bon, les patriotismes obligent. Mais si vous ne vous intéressez pas, demain, s'il y a un Premier ministre qui ne relève pas les défis, il y a une incidence sur votre vie, votre famille aussi. J'y arrive. Oui. J'ai dit de principe. Ok. Alors, par exception, je vais intervenir comme M. Alain Bolodjoa l'a dit. Oui. Mais ici, il faut noter d'abord que l'on élit un président de la République sur base d'un programme politique. Le président est élu sur base d'un programme politique et la matérialisation de ce programme politique sera faite par le Premier ministre, conformément à l'article 78 mentionné par M. Alain Bolodjoa. Oui. Et quand vous lisez l'article 91-92 de notre Constitution, il dispose que c'est le Premier ministre qui conduit la politique de la nation. Oui. Donc, le président de la République, aujourd'hui, il a besoin d'un Samalou Kondé. Qu'on ne se dise pas des choses. Il a besoin d'un Samalou Kondé. Parce que le président se comporte à un homme libre. Il voudra avoir un Premier ministre qui ne parle pas. Il se comporte à une star. Il voudra avoir un Premier ministre qui doit s'effacer. Il se comporte à un tout-puissant. Il doit avoir un Premier ministre qui est faible. Donc aujourd'hui, un Caméré comme Premier ministre, c'est un danger. Mais lui, il veut changer les choses parce qu'il a dit que les erreurs du passé, il n'en veut plus. Quelle est l'erreur du passé qu'il faut changer? L'erreur du passé, c'est le fait de voler la victoire du peuple et lui regarder droit dans les yeux. C'est ça l'erreur du passé. On a dit ça en 2018, on a répété ça en 2023.
Et là, si nous intervenons aujourd'hui, c'est pour dire qu'aujourd'hui, on n'a rien à changer. C'est comme M. Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République, a besoin comme Premier ministre, c'est un Samalou Kondé, un Doudou. C'est lui qui ne dira rien, qui va simplement exécuter la volonté du président de la République. Parce qu'ici, il faut signaler, quand vous lisez notre Constitution, tantôt les gens disent que nous sommes dans un régime parlementaire en hégémonie présidentielle, les autres disent que nous sommes dans un régime semi-parlementaire, les autres, en réalité, c'est comme une cacophonie. Mais quand vous regardez les attributions relatives au président de la République, donc ici le président a plus du pouvoir. Et c'est lui, il est élu par suffrage universel direct. Oui. Donc il a besoin d'un Premier ministre qui fera tout à son nom. Soit il accepte d'être effacé et de laisser la star au Premier ministre, car c'est lui qui définit la politique de la nation. Dans ce sens-là, on aura besoin des compétences. Parce que vous avez un Premier ministre comme Samalou Kondé, qui a un ministre de Finances comme Nicolas Kazadi, ou quand Samalou Kondé donne des ordres, c'est lui de ce côté dit non. Vous comprenez? Oui. Donc il faut qu'il y ait un Premier ministre capable d'assumer... Un Premier ministre qui a de la personnalité. Oui, comme, excusez-moi, comme l'était Matata Mponyo à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, Matata, vous avez vu que M. Kabila s'est effacé pour laisser la star à Matata Mponyo. C'est lui qui était partout. Mais aujourd'hui, avec le régime politique que nous avons, le président, lorsqu'il faut parler de la diplomatie, c'est lui. Lorsqu'il faut parler des négociations, c'est lui. Lorsqu'il faut aller dans des petites conférences, c'est lui. Merci. Lorsqu'il faut récompenser les militaires, c'est lui. À ce sens, j'ai fini, monsieur Floride. Donc ici, la politique congolaise n'est plus institutionnelle, mais elle est maintenant individuelle. Donc, il a besoin d'un Premier ministre comme Samalou Kondé. On va y revenir. Mais maintenant, analysons un tout petit peu la géopolitique au niveau du choix. Est-ce que le débat, la question sur la géopolitique, c'est une question rationnelle dans le choix d'un Premier ministre? Du fait que le président de la République appartienne à une tribu connue, est-ce que si le chef de l'État fait un choix d'une personnalité qui va animer ce rôle, être à la tête du gouvernement, mais qui soit également issu de cette province, poserait problème? Voilà. Cette façon de faire est de facto irrationnelle. C'est irrationnel? Oui. Le Congo n'a pas besoin ce n'est pas un gâteau en fait. Donc le Congo a besoin des Congolais qui animent des institutions pour apporter quelque chose à la nation. Peu importe leur tribu. Cette question de la géopolitique, c'était une question des positionnements individuels. C'est comme si nous sommes devant une guerre des positionnements. Comme l'autre tribu avait géré l'autre temps, il faut que l'autre aussi gère. Alors, de tout ça, si on fait la rétrospection, on fait l'introspection et la projection, on va comprendre que ça n'a rien apporté au Congo. Or que le Congo a besoin des personnes épris de la volonté, du courage, de la technicité pour pouvoir arranger les choses. Je crois que cette question devrait être enterrée. Au gros mot, grand remède. Le Congo a une difficulté. La difficulté qu'a le Congo, c'est la difficulté d'hommes. Et ces hommes-là, lorsqu'on en trouve, il y a un problème de la redevabilité, il y a un problème de la géopolitique, il y a un problème, un problème lié aux origines. Et ce problème-là ne fera jamais avancer la République. Je vais tout simplement frôler un tout petit peu ce que j'ai entendu ici pour dire que mais l'élément qu'il a dit aussi, je crois que c'est essentiel. Hein. Vous allez y revenir parce que ce qu'il a dit, je crois que c'est important. C'est ce qui se passe dans notre pays. Ça veut dire qu'un président ne voudrait pas avoir un Premier ministre qui s'affirme. On n'a pas besoin d'un combat à ce niveau-là. Un Premier ministre qui s'affirme. C'est ce que je suis en train de dire. Aucune nation au monde n'a eu un Premier ministre qui s'oppose à un président de la République. Il y a matière de collaboration. Non, il n'a pas parlé d'opposition. Non. C'est ça qu'il lui entend par effacer. Non, je ne parle pas d'opposition. Lorsqu'il a parlé, il a cité Caméré pour dire qu'un Premier ministre comme Caméré, ça sera de l'opposition. Donc ça sera quelqu'un qui ne respectera pas le président. Aucun président au monde n'a nommé un Premier ministre qui ne le respecte pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc okay. Ici, il y a juste question des personnes épris de la bonne volonté de pouvoir servir la République. Et la réalité congolaise est que notre démocratie n'est pas encore mûre. Nous sommes en train de nous battre. Et dans ce combat, il faut que tout le Congolais accompagne cette évolution. Alors aujourd'hui, il y a des Congolais certainement qui sont dans leur droit constitutionnel de pouvoir critiquer la gestion de Félix Tshisekedi. Nous les concédons. Mais la réalité, c'est qu'après Tshisekedi, qui est une institution aujourd'hui qui n'est pas éternelle, Tshisekedi va passer. Est-ce que nous serons sur des plateaux de télévision en contredisant ce qu'elle fait ou en s'érigeant en force de proposition? Et nos propositions feront à ce qu'après Tshisekedi, les institutions de la République se redynamisent. Une autre personne qui viendra
puisse se faire ce qu'on appelle la continuité des affaires de l'État. D'où aujourd'hui, tout le Congo de l'opposition, de la majorité, comme vous le voulez, mais il faut tout simplement comprendre que le Congo a besoin de ces hommes-là. Et ces hommes, il faut les chercher. Chercher ces hommes-là, c'est par une prise de conscience et par les dons de soi. Quand toi, tu ne sais pas donner quelque chose, comme aujourd'hui, je suis scandalisé que jusqu'à présent, on me parle sur un plateau de télévision du fait que Tshisekedi aurait volé la victoire du peuple. Mais écoutez, ça veut dire que même la constitution que toi-même tu défends aujourd'hui, tu ne la comprends pas très bien. La séparité des responsabilités des institutions ont voulu qu'il y ait une CENI et qui a géré une élection, qui a fait qu'il y ait un président de la République et il a prêté serment et tout le monde l'a vu. Alors aujourd'hui, il a volé la victoire du peuple. Ce sont des questions révolues. Cette émission, je crois que c'est un cadre de proposition. On propose pour que le Congolais de demain puisse avancer. Oui. Alain Bolodja, le débat sur la géopolitique, c'est rationnel dans un pays comme le nôtre aujourd'hui, en ce qui concerne le choix du futur chef du gouvernement? Bon, je crois que, bien qu'on veuille nous dire ici que c'est révolu de rappeler le système de valeurs dûment accepté par tout le monde, mais nous devons savoir que la géopolitique répond à une dimension anthropologique de l'existentialité de l'État. C'est-à-dire, en d'autres termes? C'est-à-dire que nous avons constitué notre État sur base d'une réalité sociologique. Alors, si nous ne voulons pas en tenir compte, ça risque de créer un dysfonctionnement systémique qui peut aussi être à la base du blocage. De blocage. Ah, ça veut dire aujourd'hui, le Premier ministre ne peut pas être kassaïen, c'est ça? Non. Non, hein? Non seulement kassaïen, il peut pas être Louba, il ne peut pas être kassaïen, pour plusieurs raisons. D'accord. Déjà, la Constitution voudrait assez que lorsqu'on on fait la répartition des tâches dans l'État, que l'on en tienne compte. Que ce soit dans l'armée, que dans l'administration. On tienne compte de quoi? On tienne compte de la réalité sociologique. C'est-à-dire que... Ça, c'est écrit. Non, mais effectivement, dans nos lois, si vous allez dans l'armée, la police et même le gouvernement, on exige assez que les provinces, pas en termes de tribus, mais en termes de provinces, que les provinces soient suffisamment représentées. C'est une obligation, c'est un impératif. Pourquoi? Parce que justement, nous sommes constitués par une sorte de mosaïque. Si on nommait que les personnes de même tribu, ça crée des frustrations et les autres ne vont pas se sentir considérés. Ce qui fait que même dans nos partis politiques, c'est une obligation. Okay. Voyez-vous, la loi voudrait assez que pour qu'un parti soit agréé, il faudrait qu'il y ait la représentativité de toutes les provinces. Okay. Même quand vous voulez placer les candidats pour être députés nationaux, il faut nécessairement que vous ayez une représentation nationale, minimum 60%. Au-delà de tout, si vous avez constitué une majorité, certainement qu'il y a des gens qui viennent de plusieurs horizons. Alors ne dites pas que dans ces parlements, les autres sont là juste pour faire de la figuration, ils n'ont pas droit au chapitre. Je voudrais rappeler à nos amis, nos amis du pouvoir. Quel ami du pouvoir? Non, je le prends les deux à la fois. Je voudrais rappeler à nos amis du pouvoir que la Constitution est la proposition par excellence. Ne cherchez pas à trouver des solutions. Ils le savent. Non, mais ils ne le savent pas. Comment ça? Comment tu peux être prophète? Ils ne le savent pas. C'est que toi, tu penses, c'est l'évidence. Non, mais ils ne le savent pas. Mais laissez-moi au moins le temps d'achever mon idée. Vous allez parler, attendez, ils ne le savent pas. Allez-y. Parce que quand vous dites que non, il ne faut pas seulement critiquer, il faut faire des propositions. C'est notre ami qui l'a dit. Voyez-vous? Bien que c'est l'autre qui a réagi. Non, mais oui, on a juste besoin des propositions ici qui pourraient aider aussi. Non, mais attendez. On est venu pour faire des propositions. Oui. La première proposition, la proposition par excellence, c'est la Constitution. Commençons d'abord à respecter la Constitution. Si nous sentons que c'est difficile d'appliquer, on pourra vous apporter des stratégies pour appliquer ce qui est déjà conçu. Parce que la Constitution, c'est un pacte social. C'est ce qui justifie d'ailleurs notre présence ici. Et puis deuxièmement, le président de la République ne désigne pas le Premier ministre. C'est là où maintenant il y a un problème. Il n'a pas le pouvoir de désigner le Premier ministre. Il a le pouvoir de nommer le Premier ministre. Parce que dans l'administration, quand vous dites désigner et nommer, ce n'est pas la même chose. Vous êtes d'accord avec ça? Non, ce n'est pas la même chose. Okay, ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas si on va me contredire. Le pouvoir dévolu à un président de la République, c'est le pouvoir de nomination. Et il prend acte de la fin de son mandat ou de l'exercice de la démission. Dès que le gouvernement dépose sa démission, il prend acte. Il n'a pas le pouvoir de désigner le Premier ministre. Il le prend au niveau de la majorité parlementaire.
Mais le principe... Cette majorité la désigne. Quel est l'article de la Constitution qui dit de désigner par la majorité? Oui. Non, mais c'est la même disposition. Non, mais l'article 78... Au sein de la majorité, on ne dit pas que la majorité désigne le président. Non, mais attendez. Nous parlons français, nous parlons d'éducation. Allez-y. Le président nomme. Le président... Non, mais attendez, s'il vous plaît. Si vous me dérangez, je vais vous déranger. Allez-y. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité. Attendez. De la majorité parlementaire après consultation. Après consultation. Oh, mais bien évidemment. Mais consultation veut dire quoi? Non, consultation veut dire, voilà, je veux nommer un Premier ministre. Oui, c'est bon, vous avez nommé un Premier ministre au sein de la majorité, le voici. C'est ce que Kaboul est en train de faire. Non, mais voilà, voici, il le fait, il n'y a pas de problème. Moi, je ne conteste pas ce qui s'est fait. Je vous rappelle. Alors, qu'est-ce qui s'est fait généralement? Oui. C'est l'autorité de la majorité qui se porte candidat. Fort malheureusement, nous n'avons pas une autorité de la majorité parce qu'il n'y a aucun parti qui a obtenu la majorité parlementaire. Prenons le cas où il y a un parti qui arrive à obtenir la majorité. C'est le leader du parti qui sera Premier ministre, en réalité. C'est comme ça? Si non, mais pas obligatoirement. Non, mais attendez. Nous ne sommes pas venus accompagner les autorités du parti. Non, mais attendez. L'autorité de la majorité, si un parti politique obtient la majorité parlementaire, naturellement, c'est le président du parti qui est le candidat Premier ministre. S'il ne veut pas être candidat, il délègue son pouvoir de représentation de votre gouvernement. Vous prenez par exemple en France, parce que notre ami a tenté de lancer ça, Mitterrand et Jacques Chirac. Jacques Chirac était le chef de la majorité. Il n'a pas été voulu par le président, parce qu'il était son challenger. Mais il a été désigné. Il n'a même pas été désigné. Il était de fait. Ah, des faits. Voyez-vous? Okay. Alors, ce qui veut dire que dans ces contextes-là, s'il n'y a pas une majorité, il y a une sorte de mosaïque, comme le cas aujourd'hui, en ce moment-là, cette majorité doit dégager sa volonté à donner à quelqu'un le pouvoir de la représenter. Merci. Alors, si ce n'est pas le cas, en ce moment-là, on suspend. Alors, j'insiste sur un autre fait. Dans l'administration, il y a deux concepts qui créent la confusion dans les esprits. C'est lesquels? Le pouvoir discrétionnaire et le pouvoir lié. Ce sont ces deux concepts-là qui doivent être appris. Vous allez y revenir, parce que vous avez trop parlé. Alors, merci. Dans la mission de la consultation qui a été faite par l'informateur, cela suppose que dans cette mission, il y a la recherche également de cet oiseau rare. Ça suppose ça? Évidemment, c'est ce que j'aimerais dire. D'abord, à propos de la représentativité provinciale, ne confondons pas la représentativité avec ce que vous êtes en train de soutenir. Pour dire qu'il n'y a aucun Kassaya, aucun Moulouba. Non, ce n'est pas ça. La représentativité voudra dire que toutes les couches, les tribus doivent être représentées. On n'a pas donné l'ordre hiérarchique. Il y aura et le Kassayen, et les Louba, et les Katangais, et les Kinois, et tout le monde. Dans la gestion du pays. Oui. Qui sont premiers ministres ou autres. Mais il n'y a pas que le poste du premier ministre. C'est un gouvernement, c'est un corps qui a le membre. Donc le premier ministre est membre du gouvernement. Qu'il soit Louba ou pas, c'est un premier ministre membre du gouvernement. La représentativité veut que dans ces gouvernements-là, qu'il n'y ait pas une tribu qui dépasse les autres et que les autres manquent, mais quand même qu'on sache prendre partout pour que tout le monde se retrouve. C'est ça la représentativité. Parce que sinon, si vous voulez définir la représentativité comme vous le dites, on aura un gouvernement de 450 personnes parce que chaque tribu doit être représentée. Ça, c'est un. Deux, la mission de l'informateur, on trace en même temps qu'il consulte. Ce n'est pas seulement pour dire que nous sommes 450, nous sommes majorité, non. On trace aussi la théorie de ce que sera le gouvernement prochain. Les profils, on peut les discuter entre partenaires. Pendant la consultation. Pendant les consultations déjà. Donc c'est-à-dire que formateur ou de non, je parle de la théorie, pas de la pratique. C'est pour ça. L'informateur. L'informateur est là juste pour constater s'il y a une majorité. C'est ce que je suis en train de vous dire. Créer les conditions d'une coalition. Dans notre pays, pas là dans la configuration du gouvernement. Dans nos lois, on ne parle pas du formateur. Le formateur, c'est directement le Premier ministre. On ne parle pas du formateur. Voilà. Mais les gens, les sociétaires de la majorité, pour se rallier, ils doivent avoir une idée de ce qu'ils vont faire. Exact. Sur ce, ils peuvent débattre de ce qu'ils vont travailler ensemble. Je ne viendrai pas m'allier à la majorité simplement parce que j'ai le nombre. Je viendrai travailler. Quelle sera ma part? Exact. Comment nous allons travailler? Quel est le plan? Quel est on appelle encore quoi? C'est parti même.
le projet de société que nous allons défendre. Le programme de gouvernement. Le programme de gouvernement, évidemment. On peut débattre de tout ça avant d'adhérer même à la majorité. C'est-à-dire qu'on est en train de débattre sur le plan théorique. Et lorsque le formateur viendra, qui est le Premier ministre, maintenant cette fois-là, il viendra maintenant calquer son gouvernement sur base de la théorie tracée par ensemble, de sorte que tout le monde se sente concerné. Exactement. Moi, je pense que c'est ça la philosophie, et c'est ça même l'idée pour laquelle le chef de l'État avait confié la deuxième mission à Kabouya. Parce que Kabouya avait fait, au départ, ce que toi tu as dit, qui est constaté tout simplement. Mais étant donné que c'est une association de beaucoup de gens, au-delà du constat, on lui a confié la mission maintenant d'aller dans ces petits détails sur base de quels le gouvernement viendra maintenant s'asseoir. Oui. Ce que j'aimerais dire encore par rapport à mon ami Nathanaël, il ne suffit pas de dire les choses pour les dire. Contester une élection, comme vous le dites là, c'est de votre droit. Mais il faut prouver ce que vous êtes en train de dire. L'élection s'est passée en 2018. On a demandé, il y a le procédure de contentieux. On a été devant la Cour constitutionnelle, vous avez été incapable. Vrai ou faux, on a triché, mais vous avez été incapable de démontrer. On ne va pas y revenir. On ne va pas y revenir, y compris en 2023. Même l'Église catholique en 2023 n'a pas contesté. Quoi qu'il y ait eu quelques illégalités parce que les élections ne sont pas parfaites, mais néanmoins, il n'y a personne qui peut contredire ce qui est en train de se passer. Donc, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un prix. Même pas moi. Même pas toi. Moi, je vous conteste. Tu peux parler avec la bouche, mais tu n'auras pas les arguments du cerveau. Non, jamais. Alors, oui, moi, tu n'auras pas les arguments du cerveau. Moi, je veux évoluer. Oui. Je vais évoluer pour dire qu'on n'a pas besoin d'un Premier ministre pour dire que non, le président doit s'effacer. Non, chacun doit faire uniquement son travail. Même du temps de Matata Pogno, le Matata Pogno, je ne vois pas ce que Matata Pogno faisait à la place de Kabila pour dire que lui était là. Vous voulez un Premier ministre qui tienne des meetings? Ou bien qui fait des conférences à tout bout de champ? Non, je vais comprendre son idée. Oui. Monsieur Nathanaël voulait tout simplement dire un Premier ministre aussi qui peut dire non. Vous voyez? Qui peut dire non. Parce que là... quel est le sujet qui pouvait être là pour que Sam Al-Konde dise non? Il ne suffit pas de dire qu'il... Il y en a beaucoup. Non, mais attendez. Il y a un point mais vous savez qu'aujourd'hui, on considère que votre ministre de Finances a un super pouvoir. Non, c'est ce que les gens disent. Oui, il ne suffit pas de les dire avec la bouche. C'est ce que je dis toujours. Il faut qu'il y ait les arguments, qu'il y ait des évidences pour étayer ce que vous êtes en train de soutenir. Moi, je dis ceci. Quand il y a des choses sur lesquelles le Premier ministre va dire non, il viendra les dire sur la télévision. Il y a des choses où il ne peut pas être d'accord, mais ils discutent ensemble et trouvent un compromis. Ne cherchez pas à ce qu'il y ait un conflit pour vous féliciter que non, au moins là, il travaille. C'est comme si vous êtes à la recherche des conflits entre le Premier ministre et le Président. Nathanaël veut les conflits. C'est ça le problème. Donc il cherche là où le Premier ministre peut dire non. Mais lorsque le Premier ministre dira non, il ne viendra pas le dire devant la presse. À la télévision, c'est ça. Ce sera lorsqu'il se rencontre en Conseil des ministres, on discute, on lève les options ensemble et on marche. Avant ça vous fait mal parce que le gouvernement travaille dans l'harmonie. Avant de passer la parole à Nathanaël, est-ce que le président aujourd'hui peut nommer un Premier ministre qui soit du Kassai? Oui, il n'a pas l'obligation de tenir compte de ça parce qu'on a besoin de l'oiseau rare. Il peut. Le président est élu. Dans ce contexte, écoutez-moi très bien. Répondez à cette question. Parce que vous avez utilisé le verbe pouvoir. Oui. Vous n'avez pas dit il doit. Oui. C'est le verbe pouvoir. Oui. Je dis ceci que nous sommes à la recherche de quelqu'un qui doit nous donner des solutions. Qu'il soit kassaïen, qu'il soit katangé, qu'il soit du Bas-Congo, il est d'abord congolais. Le chef de l'État est élu. Il n'est pas nommé lui, il est élu. C'est une personne mise d'abord à part. Oui. Les restes de postes de nomination concernent tout le tribut, tout le monde. Ce sont les postes de nomination. Le chef de l'État ne peut pas le mettre. Kassaï, Premier ministre Kassaï, si on est Kassaï, c'est-à-dire on contredit la Constitution en quoi? Qu'est-ce qu'on viole? Très bien dit, merci. Alors, Nathanaël, réagissez. Vous voulez qu'il passe à la télévision pour vous dire qu'il n'est pas d'accord? Vous voyez, tellement je suis calme parce que non seulement je maîtrise ce que je suis en train de dire, mais plutôt j'étudie ça d'une manière approfondie. Vous savez, lorsqu'on tient des propos sur les propos épidermiques, parfois on ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de dire. Je pourrais lui demander la question de chanter notre hymne national. Vous allez voir, au début, on nous dit « Debout Congolais unis par le sort ». C'est ce qui me retient. Nous sommes unis par le sort. Personne n'a voulu être Congolais. Les Blancs ont tracé le Congo et ceux qui se sont retrouvés à l'intérieur se disent aujourd'hui Congolais. Et alors, nous sommes dans une société consociative. C'est une société composée de plusieurs petites sociétés à l'intérieur. Ici, on ne parle pas des tribus, on parle plutôt de l'espace aussi linguistique. Qui doit jouer ces jeux-là? Parce que nous n'avons jamais voulu être des Congolais. Il faut maintenir les ciments de cette unité nationale. Alors, toutes les personnes doivent s'y retrouver. Écoutez, si nous... Laissez-moi finir. Allez-y. J'ai été calme parce que l'on nous a dit de se respecter. Le respect mutuel, c'est aussi respecter les journalistes qui nous donnent le temps d'antenne. Alors, vous allez voir, en 1960, regardez un peu. Pourquoi Tshombe a été Premier ministre? Regardez, pourquoi Tshombe a été Premier ministre?
Pourquoi? Allez-y, dites-nous. Donc, vous allez comprendre, parce qu'il y avait des mouvements sécessionnistes, il a fallu calmer les climats. Alors, Tchombe, Premier ministre, Kassavou, président, après la mort de Lumumba, vous allez voir que même cet incident... Pour calmer ces velléités de l'époque. Parce que oui. pour être Congolais, il y a certaines personnes, il y a certaines personnes qui disent, nous, on doit se retrouver dans la gestion du pouvoir. Oui. Pour éviter, parce que nous ne sommes pas un État-nation. Le Congo n'est pas encore une nation. Nous ne sommes pas encore une nation. Au vrai sens du mot. Non, nous ne formons pas encore une nation congolaise. Nous sommes encore très fragiles. La constitution congolaise n'a que 18 ans d'âge. Cette constitution qui a atteint la majorité a été tellement violée, où les gens ne mettent plus foi à cette constitution. S'il y a des mouvements rebelles partout, ici, partout, personne ne respecte la constitution, c'est parce que nous ne respectons pas ces ciments qui nous unissent. Vous voyez? Et dans ce sens-là, il faut tenir compte de la représentativité nationale. Et ce n'est pas simplement les tribus ou pour donner des mots que M. Alain Bolo... Je suis sûr que si aujourd'hui un Premier ministre issu du Kasaï est nommé, je crois que ça va déchirer. Oui, évidemment. Ça pourrait déchirer. Je pourrais, avec votre autorisation... Laissez-le continuer. Vous allez voir, M. Bolodjo n'a pas dit faux. Oui. Et ici, nous, on ne va pas oublier, nous ne sommes pas amnésiques. Tout commence de la légitimité. Quand on n'est pas légitime, on ne l'est pas. Vous comprenez? Quand on n'est pas légitime, on ne l'est pas. C'est-à-dire tout commence par l'élection. Ici, je vous dis, le président... S'il vous plaît, laissez-le. Il va nous expliquer. Laissez-le. Mais la question sur la légitimité, vous comprenez ce qu'il veut dire? Qui juge la légitimité? Allez-y, c'est un point de vue, allez-y. Vous savez, le système a été tellement bien conçu qu'il y aura des difficultés sur le plan légal que je vous prouve ce que je suis en train de dire. Là, vous avez raison. Mais en étant humain, sur le plan sociologique, vous comprenez que j'ai raison. Parce que vous allez me dire, vous étiez devant la Cour constitutionnelle. Laissez-moi finir. Attendez, laissez-le. Vous allez me dire, vous devez aller devant la Cour constitutionnelle. Oui, une Cour constitutionnelle qui ne dira non. Vous comprenez? Alors, vous allez me dire, il fallait apporter des preuves où la CENI ne nous a pas donné les bulletins. La CENI ne nous a pas donné les procès-verbaux. Le système a été déjà bien conçu pour légitimer cette fraude. Mais au-delà de ça, le problème n'est pas humain. Le problème n'est pas individuel. Parce que nous allons passer, mais le Congo va rester. Oui. Alors ici, moi je pense que la représentativité nationale a tenant compte plus de l'espace linguistique. Parce que ici, je ne parle pas des tétés là qui doivent se... Parce que quand on voit les tétés là, c'est les grands Kasaï. C'est le Kasaï. Vous voyez? Oui. Ici, nous voyons l'espace linguistique. Et cet linguistique. espace linguistique jouera aussi un grand rôle, d'abord, pour l'unité du Congo. Parce que vous devez savoir que le pouvoir politique corrompt pour l'unité du Congo. Mais je réitère encore mes propos comme je l'avais dit auparavant. Monsieur Floride, le président de la République a besoin d'un Premier ministre mou. Pourquoi? Parce que lui, il aura besoin d'inaugurer. Il peine. Il aura besoin d'aller mettre des premières pierres. C'est la compétence relative au Premier ministre. Okay. Lui voudra venir là. Alors, laissez-moi finir. Et nous avons, je peux finir juste par une minute. Allez-y. Nous avons aussi un parti politique présidentiel qui ne voudra pas un Premier ministre prétendu challenger. Ils ne voudront pas un Premier ministre pareil. Parce que le Premier ministre, avec ses avancées, quand il fera de bonnes choses, il va constituer ça comme son CV, comme le fait M. Matata Tamponi aujourd'hui, qu'il a été un bon Premier ministre. Et ils sont en train de voir 2028. Donc pour ça, ils ne voudront pas un Premier ministre non seulement compétent, mais celui qui serait capable de dire non, là il faut dire non. Très bien. Alors, écoutez, les gens qui nous suivent en ce moment sont éclairés par vos analyses, sont éclairés par les réponses que vous donnez. Mais maintenant, je sais que c'est une question énormément difficile. Si vous étiez posé la question de savoir, par exemple, de citer 3 personnalités politiques qui peuvent bien mener ce rôle, d'un chef du gouvernement qui puisse changer les enjeux politiques, sécuritaires, économiques, comme il a dit, vous citerez qui? Ayez quand même ce courage de pouvoir faire ce choix. Merci beaucoup. Même un ou deux. Merci beaucoup de la pertinence de la question. Moi, j'ai dit ici que c'est le Congo qui gagne. Oui. Nous, on va passer, mais les institutions doivent être impersonnelles et aussi respectueuses. Oui. Si je dois citer le nom de quelqu'un aujourd'hui ici, m'est demandé, je vais dire Gilles Alinguetti. Gilles Alinguetti, oui. Attends, non, il répond à une question. Allez-y, s'il vous plaît. Bien sûr, à part Jules, vous citerez qui d'autre? Bon, en tout cas, je ne fais pas les larbins, en tout cas. Mais pourquoi Jules Alinguetti, à votre avis? Je vais donner mon argumentaire. Si je cite Gilles Alinguetti aujourd'hui, c'est par le fait qu'il a assumé ses fonctions à une institution qui n'avait jamais existé en termes de pratiques. Et cette institution, aujourd'hui, a donné des résultats qui sont incontestables. On peut tout dire. On n'avait jamais entendu parler de la corruption dans ce pays. On n'avait jamais entendu arrêter les gens dans ce pays parce qu'ils ont corrompu.
On avait jamais une entreprise n'avait pondu un budget mensuel au-delà du budget d'une nation. Donc, on a vu toutes ces histoires avec Gilles Alinguetti. Et aujourd'hui, il a fait cette manière d'être policier en termes de finances publiques où on a vu les exonérations de ce pays, on n'en parlait pas. Il y avait des ministres qui y en avaient dans leur poche, qui achetaient pour des copines, des connaissances. Finalement, la République n'avait rien. Et cette personne est arrivée avec ses mobilités, avec sa façon de mieux faire. Il a essayé de remobiliser les fonds. On voit, et aussi, c'est un professionnel, il est économiste. Je crois que parmi les qualités que notre ami a relevées, Alinguetti est vertèbre, il a la maîtrise de l'économie, il peut mieux faire la chose. Mais je vais finir mon propos pour revenir à ce qu'on a dit par rapport au choix du Premier ministre. Oui. Ça m'avait échappé. Je crois qu'il y a des cas de jurisprudence dans ce pays. Alain ne va pas me contredire. Antoine Gizenga, Matata Pogno, aujourd'hui Samalou Kondé. Est-ce que vous allez me répondre ici, franchement, s'ils étaient venus de quelle majorité parlementaire? Je pense que ces gens, c'était deux choix pour pouvoir apaiser certaines sensibilités par Joseph Kabila. Et aujourd'hui, nous parlait de la compétence du président de la République qui serait en challenge avec un Premier ministre qui n'aurait pas le courage de bien travailler. Je prends l'exemple de Matata Pogno. Matata Pogno, s'il a travaillé, s'il a excellé, c'est parce que Kabila était mou, Kabila n'était pas intelligent. Voilà pourquoi Matata Pogno est venu. Je dis, Matata Pogno a assuré parce que Kabila n'était pas intelligent et que Matata Pogno a montré à suffisance qu'il était capable de changer la donne. Matata Pogno était comme un président de la République, il a assuré. Et aujourd'hui, vous comparez ces faits par rapport à Tshisekedi. Tshisekedi, c'est bas, il est intelligent, il s'adapte, il a le souci de changer les choses. Voilà pourquoi il est présent partout pour contrôler de fond en comble ce qui se passe. D'accord. Allez-y. Je vous ai posé cette question, je sais que vous avez beaucoup à dire. Oui. Un choix ou deux, s'il vous plaît. Aucun. 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 Pourquoi vous ne dites pas? Non, mais aucun. Parce que justement parce qu'il y a un problème d'environnement. L'environnement? Oui. L'environnement a fait quoi? On peut prendre n'importe quelle compétence, oui. Mais avec Félix Tshisekedi, ça échouera toujours. Oh là 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 là. Et je crois que notre ami vient de relancer comment notre vous débat. Dites ça? Allez-y. Ce que je vous dis, je crois que tous ceux qui s'intéressent à la gestion et surtout à la psychologie des politiciens congolais le savent, même si on prenait un éminent professeur, un spécialiste en développement, on faisait de lui Premier ministre. Dès lors que M. Félix Tshisekedi a besoin d'un Premier ministre qui doit faire de la figuration, il ne sera pas en mesure de faire quoi que ce soit. Donc vous partagez l'avis de Nathanaël? Non, mais il partage l'avis de la majorité des Congolais conscients. Tenez, déjà il faut comprendre que M. Félix Tshisekedi a créé de manière informelle un gouvernement parallèle. Comment ça? Toutes les compétences... C'est ça qu'il dit, il faut toujours démontrer. Non, mais je le démontre. Allez-y. Toutes les compétences du gouvernement sont déportées au niveau de la présidence de la République. Par exemple, l'essentiel de programmes qui ont été pondus par M. Félix Tshisekedi en violation des dispositions pertinentes de l'article 91 ont été portés par les membres du gouvernement. Savez-vous que le gouvernement a eu à défendre un programme en 2019, je crois que c'était au mois d'août 2019, avec Ilung Kamba, avec 15 axes, 347 actions, avec un budget pluriannuel de 48 milliards de dollars. Ce projet qui a été défendu par nos frères qui étaient au Parlement n'a jamais été appliqué. Au même moment, M. Félix Tshisekedi a conçu un programme parallèle, le programme de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales, porté par le cabinet du président de la République. Apparemment, c'est ce programme qui a pu quand même faire de l'écho au début. Juste après, il a conçu un autre programme, Tchilé Gelou. Ça a échappé au contrôle du gouvernement. Vous comprenez? Non, mais nous avons vu le ministre des Infrastructures descendre dans le cadre de ce projet. Non, mais attention. Encore de la figuration là aussi. Non, mais attention. Oui. Nous parlons gestion, nous parlons gouvernance. Lorsque le gouvernement présente son programme, qui permet d'ailleurs à ce que ces gouvernements soient investis, ce programme-là a un caractère légal. Vous comprenez? Chaque année, il y a de budgets qui sont conçus justement pour appliquer ces fameux programmes. Ce que M. Félix Tshisekedi a présenté à Mongafula, ça n'a rien à voir avec l'État.
Rien à voir. Alors, dans l'application, qu'est-ce qu'ils font? Eux conçoivent, ils pilotent et ils invitent le ministre en charge de l'infrastructure. Ah bon? Voilà C'est en violation. Voilà. Non, mais s'il vous plaît. Apparemment. Non, mais attendez. Non, attendez. Apparemment. Terminez rapidement, on va passer la parole. Apparemment, être doux dans ces plateaux n'est pas une bonne chose. Non. Ah, mais voilà. Non, pourquoi? Je peux m'adapter. Nous vous félicitons. Le problème, c'est quoi? Il ne faut pas le couper la parole. Je peux m'adapter si vous voulez que je puisse faire ombrage pendant que vous parlez. Non, allez-y. Il n'y a pas de problème. Non. Ce qui est vrai, on a connu de procès dans ces pays. Oui. On n'a pas jugé un premier ministre, on a jugé un directeur de cabinet. Oui. Comment voulez-vous me contester ce que j'ai dit? Non, mais alors ça, que vous avez assisté? Ça, c'était avant. Non, ce n'était pas avant. Il y a des conseillers qui ont été cités. Oui. Il y a des conseillers, il y a des membres de son cabinet qui ont été cités. Okay. Peut-être qu'il n'y a pas eu de procès, mais c'est ce que nous vivons. Dites-moi, pas eu. Le programme alimentaire d'urgence a été porté par quel gouvernement? C'est chargé de communication de M. Félix Sekedi. Vous comprenez? Ok. Chile Gelou était porté par qui? Oh. Son conseiller en charge de l'économie. Ce qui veut dire que dans ces contextes-là, il y a un problème. Alors, je voudrais nous rappeler ceci. Lorsque on nomme un Premier ministre, il y a ce qu'on appelle le fractionnement de compétences. Le président de la République n'a pas le droit de prendre des décisions sur le politique de développement. Lisez votre constitution. C'est clairement mentionné. Il y a 3 domaines de collaboration où le président a le droit d'agir. Défense, sécurité, affaires étrangères. Mais quand il agit, vous dites qu'il voyage trop. Non, défense, sécurité, affaires étrangères. Il n'agit pas seul. Ce sont les domaines de collaboration. Mais en ce qui concerne la construction des routes, des écoles... Ça, c'est le gouvernement. Ça, c'est le gouvernement. Okay. Fort malheureusement, nos amis confondent le pouvoir traditionnel parce que, apparemment, je sens que les gens veulent considérer Félix Sekedi comme un gourou ou comme un dieu. Merci. Je sais Pourtant, que vous allez ce n'est pas répondre. ça. Je sais que vous allez d'abord répondre à ça parce que vous n'êtes pas d'accord. Mais votre choix aussi. C'est une question que j'ai posée. C'est très facile le choix. Oui. Moi, quand on me pose la question de choisir parmi les Congolais, parmi nous qui sont le plus compétents qu'on peut prendre, si je dis il n'y a aucun, c'est insulter toute une population. Oui. C'est-à-dire parmi nous, nous tous, nous sommes des fainéants. C'est ce que ça signifie en d'autres termes. C'est une manière sage d'insulter le peuple. C'est que nous ne sommes Moi, pas des compétents. C'est-à-dire que tous les Congolais, au Congo, il n'y a pas un seul. D'accord, allez-y. Moi, j'aurais souhaité que mon ami Patrick dise que d'abord lui-même pourrait être à mesure. Alain. Plutôt Alain. Non, mais votre choix. Vous n'avez choix pas à compris. moi. Je vous ai dit. Regardez les Même personnalités. si on choisissait le Vous avez meilleur coupé la d'entre parole. nous, dès lors que l'environnement est Non, malsain, mais il se comporte il sera comme toujours eux. incompétent. Donc, commence à te comporter comme nous. Il faut rester le même. Non, mais je vais vous adapter. Je vais m'adapter. Je m'adapte Oui, déjà. oui, ça fait bien, ça fait le débat. Je dirais ceci. Ce n'est pas question de dire que si on choisit. Je commence d'abord par le choix. Alinguete, je le soutiens aussi. J'ai déjà allé dire sur une des émissions que si Alinguete postulait et que je suis électeur quelque part, même député, je pouvais voter pour lui. Parce qu'il m'a convaincu. Et il a aussi ce profil pour devenir Premier ministre. Il en a, oui. Je peux aller même parmi les opposants. Qui? Matata Pogno, comme Mozito, ils ont bien travaillé en dehors de certains actes qu'ils ont posés pour lesquels je ne suis pas d'accord, parce qu'il n'y a pas de procès jusque-là pour en finir. Mais ce sont des bons choix. Ce sont des bons choix parce qu'ils en ont des profils aussi. Ok, merci. Maintenant, répondez. Moi-même aussi, j'ai les profils. D'accord. Mais maintenant, répondez parce qu'il semble que ce choix, ce qu'ils disent aujourd'hui, nous allons y revenir sur un plateau pour voir. C'est une mauvaise lecture de la situation. situation. Vous avez vu la personne que le président a nommée? Parce que pour eux, le président ne voudra pas nommer quelqu'un de plus compétent. Il faut qu'il y ait quelqu'un qu'il va contrôler. Ils confondent. Ils ont une analyse biaisée de la situation via des comportements politiques du chef de l'État. Oui. Ils ne veulent pas que le chef de l'État puisse trouver quelqu'un qui est d'accord avec sa vision et son projet. Quelle est cette vision? Permettez-moi. Ok. La vision, ce n'est pas un slogan. Non, mais quelle est cette vision? Quelle est la vision de Macron? S'il vous Ce plaît. n'est pas un slogan, c'est un programme. C'est un Mais programme. quel est ce programme? S'il vous plaît. Quel est ce programme? L'exemple, S'il vous c'est-à-dire plaît. quoi? C'est une référence. Non, quel est ce programme? S'il vous plaît. Allez-y. Alors, je dirais ceci. Pour eux, lorsqu'on trouve un Premier ministre qui est totalement d'accord avec la vision du chef de l'État, qui entre dans sa vision et qui la réalise telle que lui le veut, parce que c'est lui qui a fait campagne pour ça, ils estiment qu'il est moins capable de dire non. Comment voulez-vous que le Premier ministre qui a accepté de suivre les programmes, on a tracé les programmes ensemble, on va dire non à quoi? Parce qu'on a fait les programmes ensemble qu'on doit soutenir. Quel est ce programme? La personne qui exécute. Le programme, c'est celui qu'on présente au Parlement, ce n'est pas celui qu'on viendra débattre avec toi sur le plateau. Oui, mais ce programme-là n'existe pas encore. Je suis Il d'accord. n'existe pas encore, c'est ce que je suis en train de dire. il parle de la Je parle norme. du principe de la norme. Il parle de la norme.
De 2018 à 2023, il y a eu un programme qui a été présenté au Parlement sur base duquel on a voté le gouvernement. Tu ne me diras pas le contraire. Pourtant, le programme, c'est quand on vient polémiquer sur le fait et les gestes. Non. Mais aussi, il faudrait signaler que même Samalou Konde n'était pas le choix de Félix Tshisekedi. C'était la proposition des officines qu'on a fait là-bas. Non, le problème, c'est quoi? Ça, c'est ce que vous voulez dire au commun des mortels. Le Premier ministre, du fait d'abord, par nature, comme il vient d'une majorité, c'est-à-dire les gens qui parlent le même langage, les gens qui ont la même vision, qui ont le même programme, on va se dire non comment. Ah bon? On n'est pas opposant. Ah Et bon? se dire non, c'est-à-dire que sur certaines stratégies à lever, on peut discuter entre nous. Oui. Et on ne viendra pas avec ça sur la place publique. Ça, D'accord. c'est ça. Donc, le chef de l'État a besoin de quelqu'un qui soit intelligent, capable de l'épauler, parce que c'est une grande charge. Les autres tâches, par exemple, quand on dit que non, le chef de l'État fait la diplomatie, oui, c'est sa responsabilité. La situation du Congo est une situation totalement particulière à travers le monde. Ah bon? La situation que nous avons traversée Une crise d'agression intense, hein, intense, qui demande à ce que le président soit partout. parce que là, on évidemment. doit... S'il vous plaît. C'est ce que les gens ignorent. Parce que les niveaux exige de sa prise, présence. les prises de décision, ce n'est pas au niveau des ministres, tout ça quand ils vont discuter. Non, même quand le ministre des Affaires étrangères va discuter, à un certain niveau, il faut que les responsables lui-même puissent donner la véritable façon de faire. Bien noté. Le Congo n'est pas à confondre avec les autres pays. Le Congo a traversé plus de 30 ans de guerre. C'est cette question. Le Congo court le risque de la balkanisation. C'est un problème existentiel. Et le chef de l'État qui vient d'arriver au pouvoir a trouvé un régime qui avait des conflits et des problèmes au niveau international. Tout ça, il fallait qu'il y ait le chef de l'État qui soit capable d'aller dire que la donne a changé, on peut travailler autrement. Oui. Et par rapport à la particularité de la situation du Congo, moi je pense que le chef de l'État ne fait pas tous ces voyages-là pour le plaisir. Très bien. C'est pour trouver des Résultats. solutions. Merci. Oh, les résultats, c'est la somme des petits résultats. Oui. La richesse de Bill Gates, c'est la somme de $1 plus $1 plus Non, $1. résultats. Les S'il résultats, vous c'est plaît. que si le Congo est là jusqu'aujourd'hui, dans l'état où nous sommes, Oui. c'est aussi parce qu'il y a eu cela. Sinon, on allait être Sinon, plus loin. on serait déjà balkanisé. balkanisé. D'accord. Ça, Alors, c'est- on va continuer. maintenant, pour terminer avec Oui. ce qu'il avait dit là, il n'avait rien dit de ce que nous, on n'avait pas dit. Et là, seulement corroborer ce qu'on a dit en d'autres termes. Ok. Nous n'avons pas dit qu'il faut écarter les autres. Est-ce qu'au Congo, il n'y a que deux postes, le poste du président et du Premier ministre? Non, il y en a 4. S'il vous Non. plaît, s'il vous plaît. Il y a s'il vous plusieurs, plaît. même au ministre de la Défense, c'est S'il un vous plaît, poste. vous Chef de répondez corps. à mes questions, allez-y. Évidemment. La Allez. tête des Au institutions. Congo, il n'y a pas que deux postes. Il n'y a Oui. pas que le poste du chef de l'État et le poste du Premier ministre. Il y a beaucoup d'institutions et dans chaque institution, il y a plusieurs postes que les gens occupent. Donc, on ne peut pas dire que parce que le Premier ministre viendrait d'être, même si on parle en termes d'espèces linguistiques, si on met un Gatangé, les lingalophones aussi vont rester, non? Si on met un lingalophone, les congophones aussi vont rester, non? Donc, c'est pour vous dire que le Congo, c'est pour tout le monde. Le poste du chef de l'État, il faut le mettre comme personne à part. Et nous autres, nous devons tous intervenir dans toutes les institutions au prorata de ce que nous pouvons donner. Il n'y aura pas une institution pour les Castaïens, une autre pour les Katangais, ainsi de suite. Très Donc, bien. moi, je crois que c'est de cette façon-là. Nous ne sommes pas contre pour dire que non, il faut balkaniser. Même ce que vous avez dit là, que si on nommait un ministre Castaïen aujourd'hui, ça va jaser. Oui, ça va jaser, même nous tous, nous sommes conscients. Mais ce n'est pas pour autant que c'est ça la logique qu'il faut faire obligatoirement. Monsieur Nathanaël, Néanmoins, pour des raisons est-ce de que vous ne sensibilité, pensez, est-ce on que, peut concéder. Monsieur Nathanaël, est-ce que vous ne pensez pas que la réflexion selon laquelle le président de la République voyage beaucoup trop dépend du contexte? Est-ce que la France court un risque, par exemple, de balkanisation? Non. Est-ce qu'il y a une crise armée au sein des régions parisiennes ou au sein des régions françaises? Non. C'est au regard du contexte de la crise armée que le président se permet d'être partout. Parce que sinon, ce pays serait déjà déchiré. Est-ce qu'il ne faut-il pas voir les choses de cette façon-là? Merci beaucoup, M. Floride. Moi, je n'ai pas le droit de donner mon avis sur le Premier ministre. Allez-y, vous avez le droit. Allez-y. Bon, moi, je pense que le président doit nommer Augustin Kabouya comme son Premier ministre. Pourquoi? Oui, c'est aussi un Congolais. Non, il peut nommer Augustin Kabouya parce que Augustin Kabouya ferait que matérialiser son programme. Ils sont de la même famille. Ça, c'est l'ironie du Mais il a sort. oublié qu'il est Castaïen. Hein? Non, non, c'est-à-dire... Il a dit le contraire de ce qu'il pense. Il est kassaïen. Mais au regard de ce que vous aviez dit avant, Donc- respect des espaces Non, linguistiques, c'est vous de contredisez. l'ironie, là. Vous vous contredisez? Non, C'est de l'ironie alors. l'ironie, effectivement. Allez-y. Donc, à part Augustin Kabouya, je ne vois pas qui je vais... Parce que l'environnement déjà n'est pas bon. Déjà, quand vous avez déjà un gouvernement parallèle, tous les ministres ont des conseillers spéciaux chez les présidents de la République, déjà ça pose un problème. Alors, ici, moi je pense qu'on doit d'abord dissocier l'institution et l'individu. Les présidents de la République, conscients, la constitution de notre pays dispose ceci, que celui qui définit la politique de la nation, c'est le Premier ministre.
Donc le président est irresponsable devant les parlements, même les poursuites judiciaires, il n'en fera pas partie. Oui. Et si le Premier ministre est capable d'endosser cette responsabilité, ce n'est pas pour rien qu'il doit contre-signer, d'endosser cette responsabilité devant l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui va manquer à ce Premier ministre d'endosser cette responsabilité à l'étranger? Il y avait crise de balkanisation. Ici avec Kabila, Joseph Kabila. Mais pourquoi il ne voyageait pas? Est-ce que la balkanisation a commencé aujourd'hui? Les mouvements rebelles ont commencé aujourd'hui? Donc Kabila ne voyageait pas, il y avait balkanisation? Non. Donc, ce qui vous dérange, ce sont les voyages du président. Non, ce qui nous dérange, c'est que les présidents... Écoutez, moi je suis... Attendez, laissez-le parler. Moi je suis d'une jeunesse révolutionnaire aujourd'hui. Consciente. Vous voyez, oui. Nous ne voulons pas l'alternance d'hommes, mais l'alternance de systèmes. C'est le système qui pose problème. Oui. Mais c'est Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République, a remboursé une somme d'argent. Son premier voyage, il a remboursé une somme d'argent. Vous savez combien ça coûte au trésor public le voyage du chef de l'État? Quand l'institution président de la République se déplace et quand le Premier ministre se déplace, ce n'est pas la même somme. Ce n'est pas la même somme. Vous êtes d'accord? Je ne me contredis pas. Ah, d'accord, continuez. Ah, vous n'êtes pas d'accord. Je parie qu'il a raison. Je parie dans une certaine proposition. Oui. Quand le président de la République voyage, c'est une institution président de la République qui voyage. Quand le président... Je suis d'accord. Allez-y. Vous êtes d'accord? Donc ce n'est pas la même somme. Vous savez que nous sommes dans une... S'il vous plaît, laissez-le parler. Nous sommes dans la crise. Oui. Monsieur Flory, nous sommes dans la crise. Vous savez combien ça nous coûte? Voyage du président de la République, même là où les ministres des Affaires étrangères peuvent partir? Alors, au regard de ça, quand il y a une conférence importante sur les questions concernant la sécurité de l'Est, on ne part pas parce que la raison c'est ça. Vous avez déjà vu Vladimir Poutine partir dans une conférence? Mais il y a son ministre des Affaires étrangères qui part. Mais nous avons parlé écoutez, on a parlé du contexte. Attendez, les ministres n'ont pas... S'il vous plaît. Les ministres des Affaires étrangères n'ont pas une volonté. Ils sont là, même les ambassadeurs ici n'ont pas une volonté. Ils viennent avec la parole de leur chef. Est-ce qu'une conférence où il faut aller porter la voix du Congo, il faut que le président de la République, il faut respecter même nos institutions. Ici, je vais vous dire une chose. Mais Kabila, malgré tout, il est le patrimoine de notre pays. Vous comprenez? Il faut le respect à son égard. Personne ne lui manque. Attendez, traiter Kabila de moins intelligent parce qu'il a su assumer ses fonctions, rester à sa place, ce sont des propos déplacés. Un président de la République, c'est lui qui est assis, en train de coordonner. J'ai une vision, mais pour matérialiser cette vision, c'est le Premier ministre. C'est lui qui endosse les responsabilités. Je suis là. Raison pour laquelle je préside les conseils des ministres. Quand le Premier ministre vient, je vois ce qu'il est en train de faire. Oui, oui. Mais ce n'est pas à moi de faire la star. Parce que, en réalité, la star, c'est le peuple. Okay. Donc, vous comprenez. Ouais. Donc, ici, nous sommes dans une... Qui a voté. Les gens n'arrivent pas à dissocier les pouvoirs traditionnels et les pouvoirs modernes. Exact. Les pouvoirs traditionnels, autrefois, c'était la personne du chef. La personne du chef, l'archétype du monarque. Donc tout doit passer par lui. On doit chanter lui. On ne doit pas lui effacer. Et puis ici, c'est une analyse un peu qui va aller jusqu'à 2028. Le Premier ministre ne doit pas être une personne ambitieuse pour les partis au pouvoir. Parce que je vous donne un exemple. Je sais qu'il ne voudra pas. Si on nomme M. Alain Bolodjo aujourd'hui Premier ministre, M. Alain Bolodjo voudra faire tout pour sa réussite afin d'être président en 2028. C'est ça. Le parti au pouvoir ne voudra pas avoir quelqu'un qui va déjà bien préparer son terrain pour être président en 2028. Parce qu'ils veulent l'histoire d'elle de faire. Ils ne voudront pas un compétent. Ils ne voudront pas celui... que Matata serait candidat un jour. Non. Allez-y. Ouais, mais il n'était pas candidat contre Kabila. On va finir, allez-y. On va prendre le deuxième. Allez-y. Non, vous allez comprendre. Je suis tellement calme parce que oui. je maîtrise ce que je suis en train de dire. Oui. Donc ici, le président de la République, c'est simple. Il doit achever ce qu'il avait déjà commencé. Et ici, je vais interpeller plus le président de la République parce que c'est son dernier mandat. Parce que son dernier mandat, même par compassion, s'il limite ses voyages, nous allons beaucoup bénéficier. Et j'ai encore besoin qu'il remette la somme qu'il remettait avant. D'accord, merci beaucoup. Alors, on va prendre le deuxième sujet avant de finir cette émission parce que nous avons pris assez de temps. Les aspects sécuritaires en République démocratique du Congo, un enjeu très important qui marque la stabilité du pays, de la République démocratique du Congo. Alors, avec l'avancée du mouvement rebelle, avec des personnalités, des Congolais qui aujourd'hui font partie de ce mouvement armé, le M23, est-ce que aujourd'hui, comme j'ai un invité l'a dit sur un plateau, aujourd'hui, vouloir organiser une rencontre avec Kagame serait de ne pas voir les choses de la bonne façon. Il faudrait plutôt organiser une conférence internationale avec la France,
avec les États-Unis, la Grande-Bretagne, parce que le problème aujourd'hui au Congo, ce sont ces nations-là. Je suis tout à fait d'accord sur ce point de vue. Je crois que le problème du Congo, ce sont ces nations-là qui sont en train de tirer ficelle derrière l'air marionnette du Rwanda, ça c'est vrai. Et aujourd'hui, on est surpris que la conséquence d'un système qui a aujourd'hui rendu certains Congolais larbins, qui ont tenu les sacs de l'étranger pour qu'ils frappent le pays. Ça fait très mal au cœur. Je crois qu'il y a un point où moi et Félix Tshisekedi, nous ne partageons pas vraiment d'avis et la vision. Je suis en train de le dire. Oui. Vous savez, il y a deux options quand vous êtes agressé. Nous savons tous que l'agression est extérieure. Oui. Ces aventuriers de Nanga, tout le monde, ce sont des pantins, des aventuriers qui sont au service de l'étranger. Ça veut dire que tu sais. Mais ça devient sérieux. J'en arrive, c'est très sérieux d'ailleurs, Oui. parce que tous les jours, il y a les gens qui meurent là-bas. Oui. Là où je ne suis pas d'accord avec Félix Tshisekedi, c'est qu'il y a des options Oui. qu'il faut entamer lorsqu'on est devant une guerre. La première. Ça veut dire qu'il faut soit discuter, soit faire la guerre. Mais là où je ne suis pas d'accord avec Félix Tshisekedi, c'est que les discussions ne sont pas présentes et la guerre, on ne la fait pas. Et qu'est-ce que nous voulons par la suite? Est-ce qu'il faut que les gens meurent à tout moment? Parce que cette question-là, c'est l'État, ce n'est pas l'État d'âme. Vous, de l'UDPS, vous dites ça. Attention, oui, voilà la différence. Oui. Voilà d'ailleurs pourquoi la plupart des gens de l'UDPS ne me veulent pas. Et j'ai subi des conséquences et des menaces tous les jours. Je vis avec. Tshisekedi est une institution, nous devons lui dire des vérités pour sauver la nation. Pour vous, dialogue, c'est quoi? J'en arrive. Oui. Lorsqu'on parle du dialogue, je crois qu'il y a des Congolais qui sont partis. Ces derniers méritent la peine de mort, je suis d'accord. Les Nanga et les autres, il faut cibler là où ils ont, frapper un drone et les tuer tous. Parce que chaque jour, les gens meurent à l'Est de la République. Et ça écoeure, ça fait mal. Oui. On ne peut pas mettre Nanga sur une table et discuter avec la République. Jamais. C'est de la haute trahison. Là, je suis tellement Et fâché. qui a dit qu'il va parler avec Nanga? Non, parce qu'ils viennent et disent que nous allons à Kinshasa, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est le système Kabila. Venez à la table, on discute, on se partage des gâteaux. Il faut dire non à ça. Il faut dire non à ça. Ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, nous sommes... Alors pour vous, l'option, c'est l'option militaire. Vous savez, tout le temps que Tshisekedi a pris, moi, je croyais qu'on achetait suffisamment des armes et qu'on était en train de redynamiser l'armée pour que le jour où ces atrocités continueraient et que notre armée, au-delà de la diplomatie, il fallait que notre armée se défende d'abord. Ça veut dire qu'on frappe, nous on frappe aussi, mais dans les officines de diplomatie, on est en train de discuter. Mais on ne peut pas rester là en train d'être giflé à tout moment, mais nous on est en diplomatie. Mais c'est quelle diplomatie? Ça ne marche pas. Merci beaucoup. Voilà pourquoi je dis que c'est une question très importante et cruciale qui nécessite l'opposition d'une nation forte et d'un leadership fort. Merci. Alain Bolodja, ça veut dire que les deux options sont au point mort. Dialogue, il n'y en a pas. Option militaire, pas du tout. C'est ça? Bon, je ne suis même pas surpris, hein, parce que c'est ce que nous disons chaque jour. Heureusement, ça sort de la bouche d'un membre de l'Union dite sacrée. Mais je pense qu'il y a ce qu'on appelle l'inutilité d'un pouvoir mal acquis. C'est ce que nous constatons. Vous revenez sur le même sujet. Non, je constate. Ça, c'est révolu, quoi. Non, mais effectivement, quand vous dites que répondez, mais oui. Non, mais je réponds. Quand vous dites que c'est révolu, c'est-à-dire que vous violez une femme et elle a un enfant et vous pensez que c'est révolu. Non, il y a des conséquences qui sont là. Le fait, c'est manque d'avoir acquis le pouvoir et par de voies scabreuses. Aujourd'hui, nous sentons qu'ils sont en train de battre de l'aile. Il y a un élément qui voulait nous échapper à nous tous. Lorsque j'insistais sur la défense, la sécurité et les affaires étrangères, en termes de compétences de collaboration, cela sous-entend qu'il y a une administration qui est censée appliquer et concevoir des politiques publiques, mais au-dessus, ils sont coordonnés par l'institution président et l'institution gouvernement. Lorsque vous insistez sur la diplomatie, aujourd'hui, notre frère l'a dit, il n'y a pas de diplomatie. Parce que justement, Félix Tshisekedi et sa cohorte ont le même réflexe que notre ami. Ils pensent que la diplomatie, c'est le fait de voir le président aller ici et là. Ce n'est pas ça la diplomatie. Ça, c'est juste un aspect de la diplomatie. La diplomatie, c'est quoi pour vous? Non, la diplomatie, c'est toute une politique, c'est toute une administration. Nous avons le ministère des Affaires étrangères. Nous avons des ambassades. Nous avons des conseillers, des chargés de mission. Nous avons les membres du gouvernement. Nous avons le Parlement.
Tout ça, c'est la diplomatie. Okay. Alors, si vous restez focus sur la personne du président, ça ne sert à rien. Je vous prends juste un cas. L'Expo Dubaï. C'est ça la diplomatie? Il a voyagé. L'Expo Dubaï, c'est ça la diplomatie? Ça n'a pas d'impact. Et pour vous, la coopération? Non, mais... on ne passe pas que pour la diplomatie. Non, cher ami, les objectifs d'un voyage sont différents. Cher ami, s'il vous plaît. Cher ami. Oui. Il y a des secrétaires généraux au niveau du ministère des Affaires étrangères. Il y a des chefs, il y a des directeurs, il y a des chefs de division, il y a des chefs de bureau. Moi, j'ai vécu à l'époque de Mobutu. Il y a certains voyages que Mobutu n'effectuait pas. Il pouvait envoyer une délégation interministérielle. Il y a un secrétaire général du ministère, il y a un directeur, il y a un chef de division qui y vont. Si vous n'êtes pas en mesure, il y a un consul, il y a un ambassadeur qui est là. C'est-à-dire que si nous n'arrivons pas à comprendre l'instrument diplomatique que nous avons, on n'aura pas d'effet. Voilà pourquoi vous trouvez aujourd'hui, nous parlons de la sécurité, nous parlons de la défense, mais en réalité, il n'y a aucune politique. Et notre ami l'a dit. Sur le plan défense, oui. Vous pouvez suivre la RTNC. On vous parlera plus de Ouazalendo que de FARDC. C'est antinomique. L'armée n'existe plus apparemment. C'est-à-dire qu'on confie la mission à un mouvement ponctuel de mouvement d'autodéfense. Alors qu'il fallait renforcer notre armée. Et pourquoi on ne parle pas de l'armée? Mais justement parce que le pays est lié par des accords irréfléchis signés par M. Félix Tshisekedi. Nous avons des accords de cessez-le-feu qui nous interdisent d'attaquer les M23. Ah bon? Voilà pourquoi, pour contourner ces accords, on a recouru au Ouazalendo pour faire le travail de l'armée. Donc, devant cette réalité, vous comprenez, des insuffisances individuelles qui ont une répercussion sur la fonctionnalité de l'État et qui ont des conséquences que notre ami déplore. Merci. C'est-à-dire que nous sommes là, nous sommes en train de naviguer à vue avec un commandant en chef défaillant. Merci. Et les gens attendent à ce Merci qu'on beaucoup. donne des résultats. Alors, monsieur John Kelela, c'est quand même assez écœurant, ça fait très mal de voir cette analyse sortir d'un membre de votre parti qui a voulu être honnête, de voir qu'au niveau dialogue, même au niveau de l'option militaire, s'il vous plaît, rien n'y est fait. Ok, c'est une preuve qu'à l'UDPS, c'est la démocratie et qu'il y a la liberté de penser, de s'exprimer. Ce n'est pas le premier. Puisque Koko parle. Oui. Koko parle. À l'UDPS, c'est comme ça. C'est ça la démocratie. Les gens parlent. Les gens parlent. Et ils n'auront aucun problème. Même, ils mais lui, il a dit, ils seront crucifiés. C'est ce qu'il a dit. C'est sa volonté. D'accord. Allez-y, s'il vous plaît, maintenant allez-y. Tous les jours, moi, j'en parle moi-même. Oui, ouais, vous êtes victime. Il y a des... Non, oui. Non, on vous refuse de poste de nomination pour ça. Non, nous sommes combien pour que tout le monde soit occupé. S'il vous plaît. Non. Je suis d'accord. On vous sanctionne chaque fois. S'il vous plaît. Quand il s'agit de nomination, on ne vous nomme pas parce que vous dites certaines vérités. Je travaille jusqu'à ce jour. Je travaille dans ces régimes. Je travaille. Merci. Alors, ce jour. Monsieur John, allez-y. Je dirais ceci. Les deux options. Je félicite sa sincérité et sa façon d'analyser. C'est un intellectuel. Nous ne sommes pas venus accompagner nos autorités morales lorsqu'ils tous nous disons Amen. Non. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Ça ne va pas. Quand ça ne va pas, on va dire ici, ça ne va pas. C'est pour le permettre d'améliorer. Qu'est-ce qui ne va pas sur les plans aspects sécuritaires? J'en arrive. Oui. D'abord, M. Bologe a bien dit que ce que le président fait, c'est un aspect de la diplomatie. C'est qu'il reconnaît au moins qu'il peut le faire. Oui. Et les autres aspects, ce n'est pas parce qu'on ne passe pas avec ça à la télévision que ça ne se fait pas. Il faut dire que c'est toi qui ignores. Parce que le ministre de l'Intérieur travaille de son côté. Le Parlement, moi je travaille au Parlement, c'est pourquoi je t'ai dit qu'on travaille. Récemment, on vient de la réunion de l'Afrique des Grands Lacs, de la région des Grands Lacs, c'était la diplomatie parlementaire. Chacun fait son travail dans son coin. Mais néanmoins, on parle du président parce qu'on le voit, on parle de lui à la télévision, on pense que c'est parce qu'on le voit le plus souvent. Oui. Alors, il limite à ce qu'il voit. C'est comme quand les députés travaillent en commission, on ne voit pas, mais on voit qu'elles vont dire qu'ils sont pour, qu'ils sont contre, on estime que c'est ça le travail, c'est fini. Or, il y a un grand travail de fond qui se font durant des mois. Les gens quittent leur maison pour être logés quelque part. Merci. Et quand on vient vous officialiser ça, vous estimez que c'est l'unique travail qu'on est en train de faire. Allez-y. Donc, l'aspect diplomatique au niveau de la présidence est reconnu par Bolo Djoa. En même temps, il veut que les autres aspects aussi. Parce que la diplomatie, c'est la sommation de tous ces aspects-là. Donc, tu es d'accord avec moi que le chef de l'État peut se déplacer. Néanmoins, pour d'autres cas, comme tu as dit, l'Expo. Alors, pour notre ami, il faut à la fois dialoguer, mais il faut au même moment l'option militaire. Évidemment, et c'est ce qui est en train de se faire sur terrain pour moi, selon ma lecture. Allez-y. Sur terrain, le dialogue s'est fait pourquoi? Parce que, comme mon ami aussi venait de le dire tantôt là, que non,
Kabila était là, il ne voyageait pas, il n'y a pas eu la balkanisation. Mais la menace persiste. Devrons-nous nous comporter de la même façon pour que la menace continue à persister? Ou bien il faut changer de donne pour qu'on trouve une solution totale et définitive? Il faut changer de stratégie. C'est ça le problème. On ne doit pas se comporter de la même manière, espérer changer la réponse. Avoir des bons résultats. Évidemment. Allez-y. C'est pourquoi je dis que laissez Félix faire aussi sa politique de sa manière, peut-être que ça va aboutir. Donc vous n'avez pas à les contredire. C'est un résultat aléatoire que nous attendons. Tous les résultats sont aléatoires au début. C'est quand on va l'atteindre, oui. Tous les résultats. Nous ne sommes pas au début. S'il vous plaît. Oui, deuxième mandat. Laissez M. John. Laissez M. John. Ce n'est pas aussi la fin. Laissez-le finir. Le mal était profond. La balkanisation, on en a parlé depuis 1960. On n'a pas parlé ça en 2018, mes chers amis. C'est depuis 1960. Ouais. Alors on dirait qu'il a traîné dans 6 ans. Si on prend par rapport à 1960. On a avancé. C'est ce que je dis. Laissez-moi terminer maintenant. Je dirais ceci. Tout ce qui s'est fait depuis que Félix est au pouvoir, c'était une décision réfléchie et responsable. La guerre, même quand nous la cherchions, c'est parce que peut-être nous sommes à Kinshasa, nous ne connaissons pas qui va mourir, qui va rester, quelles seront les conséquences, les dégâts collatéraux que ça va causer. La guerre, quand on la réclame, vous ne connaissez pas d'où nous venons. Nous étions sous embargo. Vous connaissez le niveau de notre économie. La guerre, ce n'est pas seulement les armes pour aller tirer. La guerre a tous les aspects de la vie sociétale. La santé, l'économie, les finances, tout va être touché. Oui. Vous estimez dans un pays où les fonctionnaires moyens touchent $150, on engage la guerre de la manière que vous le souhaitez, même si nous allons la gagner, ça sera une victoire avec beaucoup d'amertume. Avec beaucoup de conséquences à assumer. Oui. Alors, le fait que le président privilégie l'aspect diplomatique jusque-là, ça nous a sauvé d'abord de respirer. Ah bon? Oui. À vous. S'il vous plaît. Nous, Congolais. Oui, nous, Congolais. Tu ne parles pas à ma place, tu ne peux pas changer ma parole. C'est moi qui parle. Moi, je dis nous, Congolais, y compris toi. Allez-y. Ça nous a permis de respirer d'abord. Oui. Ça nous a permis, le temps qu'on a levé cet embargo, ça nous a permis le temps de nous réorganiser notre armée qui était totalement infiltrée. Ça nous a permis aussi que la communauté internationale qui ne reconnaissait pas l'agression du Rwanda, de les reconnaître. C'est-à-dire chaque jour, il y a un pas bénéfique. Le résultat qu'on attend, on ne peut pas prétendre avoir le résultat à 100% le même jour, tout de suite. C'est la somme des petits résultats qui fera le résultat final. Très bien dit. Et le chef de l'État est en train de travailler. Si aujourd'hui nous avons la SADC qui arrive, par exemple, c'est sur le plan diplomatique que cela est arrivé. Donc, il y a deux résultats. Oui, cette présence-là a fait qu'aujourd'hui, peut-être 3 personnes seront sauvées. Si les M23 n'attaquent pas. Donc, le M23 existe. C'est le petit-fils, l'arrière-petit-fils de l'AFDEL, non? On a commencé avec l'AFDEL, parce que c'est le Rwanda qui est venu, avec espoir que Mouzé sera manipulable. Quand ils ont échoué, ils ont fait les RCD. Quand les RCD a échoué, ils ont fait les CNDP. Quand les CNDP a échoué, ils ont fait les M23. Et quand le M23 a échoué, vous avez créé M23 Prime. Non, c'est là où j'arrive. C'est là où j'arrive. Le M23 n'a jamais disparu. Ah bon? CNDP non plus, apparemment. Le CNDP a déjà disparu. RCD non plus. C'est la transformation. Ils changent de nom. Vous avez créé le M23 en invitant le M23 ici pendant 14 ans. Qui a créé? Monsieur Félix Tshisekedi. Alors, je vais te prouver aujourd'hui, je vais te permettre d'échanger ces discours-là. Mais le M23 existait avant Félix Tshisekedi. Non, mais effectivement, le M23 existait. Le M23 a été c'est moi qui ai la parole. Je vais te démontrer. Leur ministre en charge de l'Intérieur les a amenés ici, ils les ont nourris. Ils leur ont donné le moyen de nous attaquer. C'est Tshisekedi qui a envoyé. Je vais te permettre de changer ton discours à partir d'aujourd'hui. Je suis là. Si on dit que le M23 a été invité, c'est le M23 qui l'a dit. Ce n'est pas une autre personne, c'est le M23 lui-même qui l'a dit pour accuser. Le chef de l'État a toujours dit qu'il ne l'a jamais invité. Jamais, ces gens-là. S'il dit ça, il n'est pas sérieux. C'est toi qui n'es pas sérieux. Il était ici. Non, mais M. Félix Tshisekedi a confirmé lui-même qu'ils étaient ici. Invité par son ministre en charge de l'Intérieur. Non, il a dit je ne sais pas s'il était invité par quelqu'un d'autre, mais je ne disais jamais invité. Vous êtes journaliste, vous plaît. Voilà. Je vais te permettre. Aujourd'hui, je te permets d'échanger ce discours. Oui, je suis là. Le M23, de fait en 2013, comme ils le disent, c'était un arrangement. Ah bon? Oui, parce qu'en 2015, ils n'étaient pas défaits en réalité. Faux. Ah bon? En 2015, Floride Zantoto, vous êtes journaliste. Peut-être que vous avez oublié. Nous, au Parlement, on a voté une loi d'amnistie pour le M23. Comment voulez-vous, un mouvement rebelle défait en 2013, 2 années plus tard, vous en faites une loi d'amnistie? Ça, c'est Kabila. En 2015? Oui.
Ça, c'est Vous êtes député. Je suis député, j'ai pris la parole pour supplier mes collègues députés de ne pas faire la prime à la guerre. Ouais. Est-ce On que a vous voté. êtes au courant de ça? De quoi? De ce qu'il a dit? La loi d'amnistie? Oui. Ouais, je suis aussi au courant de Mais comment- notre projet de loi d'amnistie. Comment vous expliquez Alors, ça? Non, mais j'explique ça normalement. Je Ils ont été termine. défaits pour y mettre fin. Ils ont été graciés. Ils ont bénéficié de la loi C'était d'amnistie. un arrangement et il y avait la procédure. Le M23, dans sa déclaration finale, a dit clairement que nous arrêtons la guerre. Nous nous mions en un mouvement politique Oui. pour continuer avec les mêmes revendications sur la voie pacifique. Oui. Ça, c'est la voie. C'est-à-dire que les revendications, d'abord, restent les mêmes. Ouais, mais et ils ont lorsque été défaits. leurs revendications signées dans les accords Ouais. n'ont pas été réalisées, c'est comme ça qu'ils ont repris les armes. Ils ont C'est repris quoi les armes. Oui. Mais Quelles avant de revendications reprendre les La armes, revendication n'a pas été avant de respectée par reprendre qui? les armes, ils étaient où? Par Joseph Kabila. Et maintenant, il voulait que Tshisekedi aussi, comme il vient de remplacer Kabila, qu'il continue, adopte la qu'il bêtise. endosse Ah, bêtise. les C'est ça la responsabilités cause. signées Voilà. par... Il Ah, adopte d'accord. la bêtise. Dans le cadre, Merci je beaucoup. vais terminer Mais vous pour avez me beaucoup permettre. parlé. Non, il y a quelque chose, c'est très Rapidement. important. Rapidement, on va Et finir. le M23, bénéficiant du M23, mouvement politique non plus rebelle, membre du FCC, de quel droit on va les empêcher de venir à Kinshasa? FCC ou Union Sacrée? FCC au départ parce qu'ils étaient là-bas. Ah, ils sont Avant les venus élections chez de vous. 2019. Ils ont fait une déclaration d'adhésion chez vous. Oui. Ah, mais Ce voilà. sont eux qui ont fait Voilà la pourquoi j'ai déclaration. dit que c'est fait. Ce ne C'est sont- qui ce ne sont pas nous qui les avions a adoptés. redynamisé le Merci. M23. Si Merci. dans ton Ils ont pays, été reçus avec le S'il finance vous plaît, publique. s'il vous plaît. C'est pas possible. S'il vous Ils ont plaît. été reçus ici. S'il vous Ils plaît. étaient libres. On ne pouvait pas les arrêter en 2019. Gilbert Kankonde les a invités ici, oui. ou non? Démontrez-les. Oh, mais Avec c'est les fait, c'est qui évidences. qui l'a dit? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous C'est plaît. qui l'a dit? S'il Non, vous tu es plaît. victime de ta compréhension erronée. S'il vous plaît. Il n'a pas dit ça. Alors, monsieur Nathanaël, aspect sécuritaire, finalement, c'est possible de mettre fin à cette aventure armée en Ouais. organisant la conférence internationale dont j'ai parlé, en posant cette question? C'est possible. Non, non, non. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans le M23, si il est là, le problème, c'est le président. Mais laissez-moi vous expliquer. On élit un président de la République, je l'ai dit, sur base d'un programme. C'est sur base d'un programme tablé. Je suis président de la République parce que dans tel domaine, tel domaine, tel domaine. C'est ça. Et ces présidents-là, pendant 5 ans, il va mettre en place ces programmes. Et parce qu'il ne va pas achever ça pendant 5 ans, on lui accorde encore un deuxième mandat. C'est ici où est les problèmes. Voilà pourquoi on ne peut pas oublier le simulacre électoral. Parce que si nous oublions ça, et que nous oublions... C'est ça la cause. Non, c'est ça Même la le temps cause. existe avant cette Non, élection-là. Laissez-le finir. parler. Non, allez-y, je comprends que... Je suis porte-parole d'un parti politique, Piste pour l'émergence. Cela ne signifie pas que tu as Laissez-moi raison. finir. Laissez-le. Un parti politique a toujours obtenu l'agrément, si ce n'est pas politique, à un projet de société. Exact. Oui. Et les projets de société, c'est ce qui se transforme souvent en programme de gouvernance. celui de l'UDPS Parce que ici. lorsqu'on met ça, on fait la mise à jour de ces programmes. Vous allez comprendre que l'UDPS, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais eu vocation d'être un parti pour obtenir le pouvoir politique à la présidence. Non, ça, c'est la grosse bêtise. Non, non, laissez-moi finir. Non, mais Ouais, laissez-le vous parler. l'avez- vous l'avez jamais manifesté. Laissez-le parler. Vous l'avez jamais Mais manifesté. lui, il ne vous a pas Vous coupé. cherchez la primature. S'il vous plaît, allez-y, continuez. L'UDPS, son combat a toujours été de travailler avec Mobutu, être Premier ministre de Mobutu. Tshisekedi, le père, n'a jamais revendiqué être président de la République. Jamais. Les jeunes de notre génération doivent connaître ça. C'est la farce du monde de croire que l'UDPS revendiquait le renversement du pouvoir politique. Non, non. C'est la collaboration avec Mobutu, raison pour laquelle on le nomme Premier ministre le matin, à midi on le révoque, demain on le nomme, il revient. La preuve, quand Félix Antoine Tshisekedi est venu à Kinshasa, il a exigé à Kabila la primature. Exact. Il ne girait que sur ça. Il n'avait même pas la vocation de... Laissez-moi. S'il vous plaît, s'il vous La plaît. tolérance. S'il vous plaît, Mais mais attendez. Mais il y a des Vous allez vidéos, encore cher. le Mais la dire. présidence quand il n'y a pas élection. S'il vous plaît. Mais il faut avoir la tête, non? Vraiment. Pour passer à la présidence, il faut qu'il y ait élection. élection, mon Dieu. On Exactement. ne le réclame pas à quelqu'un. Mais ça, Monsieur ça Nathanaël, va c'est quel bavure, s'il ça? vous plaît, soyez tolérant. Allez-y, monsieur Nathanaël. Alors, parce qu'ils ne se sont jamais préparés. Parce que lorsqu'on se prépare pour la présidence, on forme même les cadres dans chaque domaine. Vous savez, dans notre parti politique, nous savons qu'aujourd'hui, si nous sommes au pouvoir, même M. Alain Bolodjoa sait que s'il accède au pouvoir, il sait qui va nommer ministre de l'Intérieur. Parce que nous savons très bien que nous formons le cadre, les formations politiques servent à ça. Ce n'est pas les Djalelo en train de chanter. Donc, C'est mon temps. à peine S'il vous que plaît. tu es en politique, S'il vous plaît. tu apprends C'est mon temps à ceux d'antenne. qui ont 30 ans, S'il vous plaît. 30 ans et plus de faire fonctionner Non, un mais parti ça politique. c'est la norme. Comment Laissez-le- quelqu'un qui pense qu'on doit S'il vous- réclamer la présidence à un chef S'il d'État en vous place, ça plaît. fait pas Non, des moi, choses je correctes. comprends pas. S'il vous plaît. Non. Mais pourquoi vous le coupez Déjà, la à partir de parole? là, c'est fini. Allez-y. Déjà, dans des partis politiques, on apprend aux gens la tolérance. Et lorsqu'on a la tolérance, on a la capacité d'écouter. La preuve, ceux qui sont dans le plateau ne tolèrent pas.
déjà... raconter des bobards. Allez-y, allez-y. Non, mais il y a déjà un problème Allez-y. de cohérence. Allez-y, monsieur Later, on va terminer. Donc, Je suis en deux train- membres d'un oui, même je parti, suis en train- c'est je suis en train de partir. Oui. Alors, ils n'ont jamais eu un programme, un projet de société qu'ils Je vont l'ai mettre en ici, place. oui. Projet souhaité. Et Oui, de ces faits, de 13 quand M. parlementaires. Tshisekedi arrive au pouvoir, Mais vous voulez des- il Non, tâtonne. mais ce n'est pas le même parti. Il ne sait pas là où je vais m'y prendre. Vous êtes de Qu'est-ce qu'il l'UDP fait en premier lieu? Tshisekedi. S'il vous plaît. C'est pas le même Pourquoi parti. vous voulez individualiser Mais Non, s'il vous mais plaît, attendez. s'il vous plaît. On doit faire un distinguo entre UDPS et UDP Tshisekedi. Il dépend Vous n'êtes de pas du 13 même parti. parlementaires et l'IDP Les Tshisekedi, c'est pas la même 13 chose. parlementaires, c'est parti, c'est un autre parti. Vous voyez que... Non, mais on justement, m'accorde pas parce le que temps de sur le parler. plan Alors, agrégé. merci Oh, beaucoup. voilà. Mais je n'ai Je pas suis- fini de parler. Alors, concluez rapidement. Vous Ici- êtes comme RCDN. S'il vous plaît. RCDN, RCD KML. Les C'est pas le même problèmes, parti. les problèmes de l'Est, Il y a un problème de c'est d'abord, d'homonymie. il ne faut pas Mais oublier, qui est parti Oui. avec les quels chefs de sont projet? les accords Vous êtes Tshisekedi. que Vous M. n'êtes pas Félix UDP, Antoine UDP. Tshisekedi a signé avec Paul Kagame, qui a fait en sorte que Paul Kagame signé vienne quoi? à Kinshasa. Ils ont parlé de quoi? C'est quoi les collaborations? Vous étiez au Parlement, dites-nous, quels sont les accords entre le Rwanda et la RDC à l'époque où Kagame est venu ici, qu'aujourd'hui Kagame revendique? Parce que ici, moi je vous dis, Kagame revendique des Revendique écoutes. les accords. Non, mais il a dit ça, hein. écoutez, Oui. écoutez. La Jeune Afrique. Ah, mais- S'il vous plaît. mais écoutez, Apparemment, vous ne le suivez pas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez-y. vous savez, Kagame, elle a dit clairement à Jeune Afrique que Tshisekedi doit respecter sa parole. Vous comprenez? Et vous allez remarquer aujourd'hui que pourquoi nous, la RDC aujourd'hui, le M23 n'avance pas très loin, mais le M23 est simplement dans des régions où le Rwanda exploite nos minéraux. Pourquoi? C'est ça la question qu'il faudrait se poser. Parce qu'ils veulent voler. Non, 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 Ouais, non, non, en non, complicité non, non. avec votre gouvernement. Les Ils problèmes volaient aujourd'hui, avec c'est la Non, mais vérité. oui, mais ils volaient Et avec cette vous vérité, aussi. c'est l'union sacrée qui doit nous Alain, unir. Alain, vous Aussi décevez. longtemps que le mais président voilà, de la vous République décevez. Ouais, parce que va les se faire femmes passer appellent. pour Adam. Ici, Ici, je l'affirme. Non, les Aussi M23 longtemps ont que le commencé président de la avec République se Tshisekedi. fera passer pour C'est Adam. Que c'est la femme. C'est la femme. La vous preuve savez année. pas. Ah, mais M23 voilà. était à Kinshasa, c'est pas moi, c'est Kakonde. Le dollar est en train de monter, ce n'est pas moi, c'est la population. C'est la population. Il n'y a plus c'est de un maïs discours au de la Katanga, rue. ce n'est pas moi, Vous vous c'est traitez une de main citoyen noire. de la rue. Un Voilà. président de la République qui Merci n'assume beaucoup. pas ses responsabilités comme chef Merci à de Fierté. Merci à C'est ce Fierté. que vous avez dit. Merci à Alain Bolodja. Merci à John Kolela. Non, c'est Merci Félix également Non, non, c'est pas à Nathanaël Onokomba pour cette émission, ce grand oral dans cette première production aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Nous avons fait le point sur quelques sujets d'actualité. Portez-vous bien. À très bientôt avec nous, un plaisir. Et merci à vous d'avoir été présents dans cette émission. À très bientôt.